Une réforme du logement social annoncée par le ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Une réforme extrêmement décriée par beaucoup d'associations qui accusent le ministre de vouloir chasser les pauvres. Je les cite, évidemment, ce sont leurs mots. On en parle avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Imo, qui est un peu en avance aujourd'hui, mais c'est normal, on parle logement. Bonjour à vous, Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et on en parle avec notre invité qui nous rejoint sur Sud Radio, c'est Manuel Domergue. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Le logement social à vie, c'est fini. C'est ce qu'a dit le ministre du Logement cette semaine. Il explique globalement que le surloyer sera systématisé pour ceux qui gagnent trop bien leur vie pour vivre dans un HLM. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure pour vous ? Bon, en fait, c'est des choses qui existaient tout à fait déjà auparavant. En fait, Guillaume Kasbarian n'a rien inventé. Il change juste un petit peu les curseurs. C'est-à-dire qu'il y avait, quand vous dépassez les plafonds de ressources, quand vous êtes un petit peu enrichi, quand vous êtes locataire HLM, il y a déjà un surloyer qui s'applique. Donc là, il va l'augmenter un petit peu, mais voilà, ça va pas changer la vie fondamentalement. Et puis, si vous dépassez de beaucoup les plafonds de ressources, on peut mettre fin à votre bail en disant, vous êtes trop riche pour le logement social, vous avez qu'à vous débrouiller autrement. Et donc ça existe déjà aussi. Donc il va juste le faire plus rapidement quand vous dépassez les plafonds de ressources. Alors donc, justement précisément, ça change pas grand-chose pour vous. Alors je reprécise notamment ces annonces. Si vous gagnez plus de 20% du revenu qui vous donne droit à un logement social, vous risqueriez d'être expulsé. Alors, il y a peut-être beaucoup de Français qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans ce cas. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent s'inquiéter d'une prochaine expulsion ou pas ? Alors, on garde les garde-fous qui existaient auparavant, c'est-à-dire ça ne se produit pas dans les quartiers politiques de la ville, dans le sens où c'est bien d'avoir un peu de mixité sociale dans ces quartiers-là. Ça se produit pas si vous avez plus de 65 ans, on va pas mettre à la rue des vieilles grand-mères de 90 ans, et si vous avez une personne handicapée dans votre foyer. Et après, il faut que ça ait lieu pendant 2 ans de suite, et après vous avez 18 mois avant de devoir quitter les lieux. Donc ça se fait de manière très progressive et c'est normal. Mais la question, c'est, vous me dites, est-ce que des auditeurs sont concernés ? Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de riches dans les HLM, tout simplement. Donc, si vous voulez, cette annonce de Guillaume Kasbarian, c'est plus un contre-feu pour faire oublier les mesures négatives, très négatives qu'il y a dans son projet de loi. Et donc, il lance un faux débat. Faut-il que les riches restent en HLM ? Alors qu'en fait, il n'y a pas de riches dans les HLM. Quand vous gagnez 7 000 € par mois, vous n'allez pas vous amuser à rester dans un logement social. Vous allez acheter une maison avec un beau jardin, etc. Donc, en fait, c'est un faux débat qui a été lancé par M. Kasbarian. Faux débat ou pas, Sylvain Lévy-Valency ? Faux débat, certainement, bien évidemment. Et je suis d'accord avec Manuel Domergue. Bonjour Manuel Domergue. Et juste rappeler, Jean-Marie, si vous voulez bien, le rappel de ce qu'a annoncé le ministre du Logement. Il fustige les mairies, par exemple, les municipalités qui ne construisent pas assez de logements sociaux, en leur disant, voilà, si vous compensez pas avec du logement intermédiaire, et vous savez, le logement intermédiaire, on est trop riche pour accéder au logement social et pas assez au parc locatif privé. Et là où je suis d'accord avec Manuel Domergue, c'est qu'effectivement, c'est un frein qui cache la forêt, c'est-à-dire un désaveu de la politique du logement. Parce que bien évidemment, si vous avez les moyens, vous ne vivrez pas dans une tour HLM. Alors, j'ai un peu du mal à vous suivre tous les deux parce que j'ai entendu beaucoup de réactions outrées, certains qui parlent même de guerre aux pauvres, c'est un terme très fort. Et si je vous écoute tous les deux, tout simplement, j'ai l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose après ces annonces puisque finalement, ce serait de la com. Oui ou non, Manuel Domergue ? Non, mais là, on parle pas des pauvres. Là, on parle des gens qui sont trop riches pour être en logement social. Enfin, qui gagnent 20%, qui gagnent jusqu'à 20% de plus que ce qu'il faudrait pour avoir un logement social. C'est pas non plus des millionnaires, quoi. Voilà. Non, mais on parle pas du tout de pauvres. On parle de classe moyenne supérieure. Donc, c'est un autre sujet. Et en fait, pourquoi est-ce que Kasbarian a lancé ce sujet ? C'est parce qu'à l'origine, son projet de loi, tel qu'il avait été demandé par Gabriel Attal dans son discours de politique générale, c'était affaiblir la loi SRU, faire moins de logements sociaux et plus de logements locatifs intermédiaires qui sont justement destinés aux classes moyennes supérieures. Et donc, pour cacher cette mesure qui est assez impopulaire, il a inventé de toutes pièces cette polémique, et ça marche très bien parce qu'on ne parle que de ça, qui est une fausse polémique, puisque des riches en HLM, il y en a peut-être quelques-uns à Paris dans des beaux logements sociaux historiques, mais la plupart du temps, oui, quand vous êtes riche ou même classe moyenne supérieure, ça fait bien longtemps que vous n'êtes plus en logement social, parce qu'en fait, il y a une paupérisation de l'occupation du parc HLM. Les gens sont de plus en plus pauvres, et il y a de plus en plus de ménages qui attendent un logement social, et qui sont très pauvres, qui sont sous le niveau du SMIC pour les 3/4 d'entre eux. Donc cette polémique là sur les riches en HLM, en fait, elle est sortie de nulle part.
Et donc, ce que vous retenez et vous préférez retenir des annonces du ministre du Logement, c'est quoi alors? C'est le fait que, d'après vous, il y aura de moins en moins de construction de HLM? En fait, il y a déjà de moins en moins. Donc, il y a un échec de la politique du logement depuis 2017, qui est lié aux coûts budgétaires dans les HLM. Donc, c'est voilà. Après, là, ce qu'il veut faire, c'est affaiblir la loi SRU, qui impose 20 à 25% de logements sociaux par commune. Et donc, pour diluer cet objectif qui est difficile à atteindre pour certaines communes, on va y intégrer les logements locatifs intermédiaires qui n'ont rien à voir avec du logement social, qui sont faits pour les cadres. Et pourquoi pas, hein, nous, on n'est pas du tout contre le logement pour cadres, avec des loyers de 1000, 1500, 2000 euros parfois, mais satisfaire les obligations de la loi SRU pour répartir un peu mieux le logement social, l'accueil des populations précaires dans toutes les communes de France, en faisant du logement pour cadre, on parle d'autre chose. On est d'accord. Mais au-delà de ça, malgré tout, Manuel Demergue, ce sera ma dernière question pour ma part. Est-ce que ça valait le coup de toute façon de maintenir une loi alors même qu'on n'arrive pas à l'appliquer depuis 20 ou 30 ans? C'est ça qui se passe malgré tout. Le fameux quota de HLM dans les villes, les 20% de logements sociaux, on n'a jamais réussi à le faire respecter par les villes. Oui, tout comme il est interdit de tuer les gens dans la rue. Et pour autant, il y a quand même des assassinats, mais on n'a pas aboli la loi, vous voyez. Oui, enfin, les meurtriers sont quand même moins nombreux que les maires, à mon avis, qui ne construisent pas le quota de logement social. Non. On a 1000 maires qui sont en retard sur la loi SRU, et sur ces 1000 maires, il y en a à peu près 300 qui sont sanctionnés par le préfet chaque année. Donc c'est pas énorme. En fait, la loi SRU, elle marche. Elle marche pas complètement. Elle marche pas complètement. Il y a la moitié des logements sociaux qui sortent de terre en France, qui le sont dans les communes SRU, qui sont plutôt réfractaires au logement social. Donc depuis 25 ans, cette loi, elle marche un peu. Voilà. Elle marche pas complètement, mais elle marche un peu. Et ça force un peu, ça incite les maires qui sont un peu réticents à faire un peu plus de logement social. Donc il faut la renforcer. Il faut éviter que certains maires puissent y échapper de manière un peu malhonnête, parfois avec un peu de mauvaise foi. Parfois, il y a de la bonne foi. Parfois, c'est compliqué de faire du logement social pour des raisons géographiques, techniques, foncières, etc. Mais il y a beaucoup de maires, nous on les analyse tous les ans, qui sont vraiment de mauvaise foi. Donc, pour eux, il faut garder la loi. Il faut. Après, on peut l'adapter pour qu'elle soit plus réaliste. Ça a été fait il y a 2 ans. Voilà, les objectifs devenaient trop importants parce que des maires avaient perdu beaucoup de temps. Donc, on a adapté les objectifs. Mais ça, c'est normal. Mais y intégrer des choses qui n'ont rien à voir avec le logement social, là, ça s'appelle dénaturer la loi SRU. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Manuel Demergue. On sera amené à en reparler, je pense. Je rappelle que vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. On en reparlera notamment dans votre émission, Sylvain Lévy-Valency. Certainement. Le logement social, justement, ce sera au programme dans les prochaines semaines.